Bonjour amis du signe du lion, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, mini guidance prédictive, où pour une prédiction, on va voir le blocage qui lui correspond. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles certains d'entre vous ne voient pas les énergies hautes. Et donc c'est le but de ces clés que je ferai régulièrement. Petite guidance rapide pour vous, un million. Gaïa va bien sûr donner le tempo. Merci mille fois pour votre présence, merci mille fois pour vos commentaires, votre bienveillance. Euh, je suis très touchée de ce que je reçois de votre part. Allez, c'est parti. Pour les lions, Gaïa, s'il te plaît. Waouh. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée. Vous avez un phénix aussi au-dessus de la tête. Euh, donc il y a un gros mouvement pour vous sur cette période-là. Grosse énergie. Donc on va voir où ça en est un petit peu. D'où vous venez pour avoir cette énergie de la destinée? Vous venez d'où pour avoir finalement, c'est presque un changement karmique. En tout cas, c'est un changement majeur. Quand on sort cette carte, elle est extraordinaire, hein. Elle est magique parce qu'on est sur l'arcane majeur, hein, numéro 16. Hein. Donc, si c'est un 7, on est sur le chiffre 7. Vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, on est sur quelque chose de magique pour vous, les amis. On vient d'une période de réflexion, d'introspection, de solitude aussi. On vient aussi de la connaissance, parce que ne pas oublier que l'ermite, elle permet, par cette introspection et par cette pause, de connaître et de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour l'avenir. C'est important d'avoir ces périodes d'introspection. Par contre, je peux parfaitement comprendre que c'est bien quand c'est pas trop long. Voilà. Et qu'il faut que ça change. Et là, voilà, on vous dit que ça change. Et là, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, je vais les prendre les deux. On a la carte du pendu et la carte du fou. Dans l'avenir, il y a un nouveau départ, donc c'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. C'est-à-dire que là, c'est confirmé. Là, je veux dire, on a une synchronicité des cartes qui est absolument fabuleuse et on a une renaissance ici en dos de deck avec le jugement. Le pendu, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, le pendu? Alors, déjà parce que le pendu, il y a peut-être des résurgences d'immobilisme, je ne le pense pas. C'est pas ce que je ressens. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'immobilisme et de l'action. Ça me paraît un peu compliqué. Donc je vais prendre l'autre interprétation et celle que je ressens, c'est qu'à partir du moment où vous avez eu la connaissance, à partir du moment où vous avez fait votre introspection, que vous avez eu ces moments de solitude qui peuvent peser, mais vous savez, ces émotions un peu on-off, hein, ces émotions up and down, c'est-à-dire qu'un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, ça permet aussi, ce sont des périodes qui sont difficiles certes, mais qui ont au moins le mérite de construire l'avenir. Parce que après ces périodes-là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. D'où le coup de pouce, une fois que vous avez fait ça et qui est important de le faire, qui est important de faire cette pause, qui est important de construire finalement votre mental, vous avez un coup de pouce de la destinée qui vous dit le fait d'avoir cette introspection, le fait de travailler sur vous, sur votre connaissance, ça vous permet ici d'avoir un autre regard sur votre vie et sur votre avenir. Et ça vous permet de vous jeter à l'eau et de partir vers de nouvelles aventures et un nouveau chapitre de votre vie. Voire carrément un nouveau livre. On est plutôt sur un nouveau livre. Quels sont les éléments qui vous favorisent, sur lesquels vous pouvez vous poser, éléments sur lesquels énergie ou personne, hein, ça peut être aussi des tierces énergies, des personnages qui vous entourent, sur lesquels vous pouvez compter, forme d'appui finalement pour cette énorme transformation.
c'est énorme, hein. Enfin, c'est pas une petite, hein. On est sur quelque chose de très très puissant ici. Alors sur quoi? Quels sont vos atouts pour cette période majeure de votre vie, hein? Vous avez une excellente intuition. Bah, forcément, ça va de pair. On est ici super synchro. Merci, merci mes guides. Forcément, si vous avez pensé, si vous avez réfléchi, hein, Descartes disait je pense donc je suis. Si vous avez passé cette période à vous demander pourquoi, comment, mais comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je peux faire et bon, toutes les émotions positives et négatives qui traversent notre esprit dans des moments difficiles. C'est que forcément vous avez fait évoluer votre intuition, vous avez fait évoluer votre pensée. Et donc, en positif, la grande prêtresse vous montre que oui, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en votre connaissance, c'est la bonne. Alors du coup, pourquoi vous ne prenez pas ce grand départ? Parce que c'est un grand départ. Qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas ces énergies hautes, cette pensée positive, ce nouveau regard sur la vie? Et surtout ce coup de pouce de la destinée, ce coup de pouce de la vie. Le page d'épée. Alors le page d'épée, il est normalement là, on a encore le jugement de deck ici, hein, fait 2 fois, donc il y a vraiment une renaissance. Le page d'épée posté en contre, c'est un événement passé, présent ou futur. Alors petit événement en écopage, hein, petit message qui va vous faire un petit peu vous mettre en stand-by. Alors, du coup, les cartes ont souvent raison et du coup, c'est en train de me faire. Elle a sauté, je la laisse pour l'instant. Mais effectivement, c'est peut-être pour ça. Et il n'y a pas de hasard, hein, surtout dans mes tirages, puisque vous le savez pour ceux qui me suivent, et merci au nouveau d'être là. Je ne fais les tirages quand j'ai les éléments énergétiques. Quand je ne les ai pas, il n'y a rien, il n'y a aucune lecture. Et comme par hasard, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Et c'est en train de dire qu'avant de prendre le nouveau départ, véritablement, peut-être qu'il va y avoir une période un petit peu d'immobilisme parce qu'il y a un événement, petit événement, pas, sans conséquence, ou alors il vient d'y avoir ou c'est en train d'arriver, qui va un petit peu vous bloquer pour un petit moment. Voilà, donc vous avez une réponse. Et vous avez une très très jolie réponse qui a sauté ici. Elle est où? Elle est là. Parce que vous sortez une carte unique qui existe que dans ce jeu de tarot, qui est l'infini possible. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous aurez passé ce message, qui est en contre, donc qui est un message qui n'est pas, voilà, on va appeler un chat, hein, qui n'est pas super, voilà, ou cet événement qui n'est pas super, mais on n'est pas sur un truc catastrophique, hein, parce que on est copage. Ça va peut-être vous freiner un peu, mais une fois que vous aurez passé ça, vous avez l'infini possible et le nouveau départ ici du fou, vous allez vous lancer dans une nouveau chapitre, nouveau livre de votre vie. C'était un magnifique tirage, 1 million. J'en suis ravie parce que je suis lion j'ai mon signe lunaire en lion. C'est un très très joli tirage, plein de champ de tous les possibles, hein, avec ces 2 cartes ici. Cette association de cartes, elle est, enfin là, et puis ce trio de Gaïa qui est toujours comme d'habitude super juste. Merci d'être là. Mes guidances personnalisées sont gratuites bien sûr, mais j'ai vraiment du mal. Si vous pouviez attendre, je vais peut-être faire un post parce que du coup les mails me viennent et je n'arrive pas déjà à traiter les anciens puisque j'ai eu un blocage de ma boîte mail. Il faut que je décante tout ça et j'espère pouvoir faire plaisir à bon nombre d'entre vous. En attendant la guidance et le point d'étape de mi-août, prenez soin de vous et profitez peut-être du beau temps avec un peu moins de chaleur apparemment qui va arriver. En tout cas, très important la santé. D'abord, à très vite. Namasté.